Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre homme Joro NID et votre gars Elinem. Lui-même. Donc aujourd'hui, on est invité par le RSMA pour passer 24 heures et découvrir 3 métiers sur les 20 qu'ils proposent. Alors, comme vous le savez, le RSMA il propose plusieurs formations. En tout cas, nous, aujourd'hui, on est venu se renseigner pour vous. Donc là, on va découvrir le métier de l'aide à la personne et on va aussi installer l'Internet. On va faire de la fibre optique. Eh, c'est trop compliqué. Moi, je vais aller directement découvrir les autres métiers. De toute façon, on est là pour apprendre. En tout cas, les gars, nous, on est venus ici pour votre réussite. Dans un défi inédit, Trace et le SMA s'associent pour transformer 2 influenceurs en volontaires stagiaires d'un RSMA le temps d'une journée en totale immersion. Entre rire et dépassement de soi, trace ton avenir avec le SMA. C'est parti. Réveille. Réveille, c'est l'heure là. Oh. Ah ouais. Déjà l'heure. 4 heures, là, c'est chaud. Ah oui. Ça. Ici, on doit pas ici. Ouais. Oh, tiens ma gauche, mets tes baskets là, on y va. Avec 4 heures du matin, c'est chaud. Hein. J'avais pas l'habitude. Là, en plus, j'étais en train de taper mon plus beau rêve là. On n'a pas le temps, mec. Dépêche-toi de mettre tes baskets là. Le mec qui se réveille à 4 heures pour réveiller les gens. Mais je me demande qui l'a réveillé, lui. Dépêche-toi. Allez, let's go. Va-t'en dehors, mec, arrête de réfléchir. J'ai déjà réfléchi pour toi. Allez, brosse les dents là. On fait la queue leu, hein. Toi, tu parles beaucoup. Va, cherche un endroit où te mettre là-bas. Allez, je suis là. Bah, j'attends. Les gars, allez, on se dépêche là, on se dépêche. J'ai envie d'aller aux toilettes, moi. Yo, c'est ici là. De l'autre côté, tu vois pas que c'est une douche. Ah non. Déjà ici, on parle français, mec. Excusez-moi, monsieur. Voilà, là, je préfère. C'est bon pour moi. Moi, je suis au top, là. Je suis prêt. Tu es prêt? Tu es prêt là? Non, ça va. Papa, arrête de parler chinois, ici, on parle français, mec. Tu es prêt là? C'est pas tu, vous. Moi, je suis ton supérieur. C'est bon? Il n'y a pas d'excusez-moi, c'est autant pour moi, mec. Allez. Ok, les gars, là, on vient de se réveiller, on va commencer les TIG. Comme ça, on fait vite pour aller à l'ordinaire. Caporal, j'ai une question. C'est quoi le TIG? C'est travail d'intérêt général, c'est-à-dire on va rendre propre la chambre et les toilettes, tout ce qui est sanitaire. On va tout nettoyer, tout doit être bon. Toi, tu vas être avec lui, c'est lui ton binôme. Toi, ton binôme, c'est Bakar Saïd. C'est bon pour vous? Reçu, caporal. Allez, action, réaction, on se dépêche. Ça fait combien de temps que tu es là? Là, ça va faire 3 semaines. Et tu sais déjà à peu près quelle formation tu vas faire ou pas? Je vais faire aide à la personne. Donc là, pendant 10 mois, ça sera réveillé à 4 heures du matin. Oui, mais c'est pas un problème. Toi, tu es ici pour faire quoi? Du coup, tu sais la formation que tu veux faire ici? Je vais faire APS, ça va prendre APS, c'est quoi APS? agent de sécurité Du coup, agent de sécurité, là, tu le fais ici. Tu vas le passer pendant combien de temps ici, tu sais? pendant 8 mois. Est-ce que tu sais pourquoi on fait le TIG tous les matins? Bah, déjà de 1 pour la propreté de sanitaire. Se lever tôt, comme En plus, ça renforce aussi la cohésion du groupe, du coup. On fait de travail ensemble, manger ensemble. C'est-à-dire, on fait tout ensemble ici. oui. Manger, dormir, activité. Alors franchement, bah, le réveil était dur. Hein. Moi, j'étais là, j'ai tapé un réveil, mais de futur. Mais bon, c'était dur, mais comme ils disent, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Là, j'ai juste hâte d'aller manger, là. J'ai faim. Là, faut qu'on se dépêche. Les TG, ça prend pas longtemps. Faut qu'on... Ça fait plaisir de faire ça. Lui, moi, il fait jamais la affaire chez lui. Repos. Le mec, il vient de marcher là, regarde, il a sali un peu. C'est ça. Tiens, viens. On va se faire démonter. À la poubelle. Ah, ça, oui, mais on a du temps. Enfin, on va se retaper le ménage à cause des savons. Hein? Ouais, j'ai peur de me faire démonter là. Allez, tu passes un coup derrière et c'est bon. Race. Merci mon adjudant-chef.
De rien, c'est toujours avec plaisir. L'adjudant chef, il a dit que c'était race, ça veut dire on a bien fait notre taf. On a bien. Donc là, on peut aller manger. Je pense même, j'ai entendu dire que ça n'a jamais été aussi propre qu'aujourd'hui. C'est normal, j'étais là. Non, mais moi, j'étais là. En tout cas, merci. On va manger. On va manger. On va manger. On va manger. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu te réveilles à 4 heures, en plus on doit courir. Si ça se renverse, tu manges pas. Allez, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Votre journée s'est bien passée? On s'est bien réveillé. Bon, vous avez vécu ce qui se passe tous les jours à la compagnie d'instruction et au RSMA. Donc le réveil compagnie, le petit déjeuner, les TIG. Là, ce qui vous attend, c'est une petite séance de sport. Mais avant ça, vous allez quand même passer chez le coiffeur. Quand même. On nous avait pas prévenu. Les contours, un peu, pour La totale. Et c'est obligatoire quand on C'est passe. obligatoire. Vous n'y échapperez pas. En vrai, je peux encore courir. J'aurais fait du sport tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? C'est tous les jours comme ça, tous les jours, 4 heures, sport le matin. C'est Pareil, tous les jours comme ça. En plus, on a appris aujourd'hui avec notre caporal, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai. Allez, maintenant, c'est parti. On va au sport. On court là tout de suite là? C'est parti. Ah ouais? Bonjour. Bonjour les gars, ça va? Ça va et vous? Ça va. Ok, donc là, séance de sport basket avec ma section. Donc là, c'est avec les VT qui vont faire échauffement. Et ensuite, début d'un petit match 55. Que moi, je suis pas fort en basket, hein, parce pas qu'il n'y a grave, pas. Non, c'est pas. Il n'y a pas de niveau. Il y a pas de. Ok. Pas de niveau. Là, le but, c'est de travailler la coordination et travailler la cohésion entre... En plus, il a 2 pieds gauche, donc. Ah, bah, ça tombe bien, on joue avec les mains. Combien de tours là? 5 tours? Ah, ça va. Je fais 8 mois ici, je perds ce ventre. Et donc fin de la séance de sport, sachant qu'au SMA, on fait 3 à 4 séances de sport par semaine. Par semaine, d'accord. Quand ils quittent la FMI, ils sont à peu près, ils ont un niveau correct en sport. Et c'est différentes activités tous les semaines ou... Oui, oui, c'est course à pied, renfo, sport co, ça change. C'est bon pour la santé, hein, c'est tu vois, le sport hein, tous les jours. Ouais, franchement, c'est du coup. C'est ce qu'on essaie de leur inculquer. Voilà, donc pour vous, la prochaine échéance, douche. Double douche pour lui du coup. Double. Allez, double. Ah, moi, je sais que je peux faire carrière facile dans le basket. Hein. J'étais fort. Hein. Vous avez vu Ah ouais, on va revoir les rediffs, ouais. Carrière dans le tennis, ouais. Je vous ai pas vu dunker, mais... Oui, il va faire du ping-pong. Ah ouais, bah, c'était au plaisir. Franchement, c'était top. Hein. Allez, bah, let's go. Et merci encore Allez, pour cette activité. À la prochaine. On passe à la suivante. Bonjour, enchanté, Marvin. Eli. Donc je suis le caporal-chef Marvin, je travaille au RSMA de Mayotte et je suis chef de filière aide à la personne au RSMA. Aujourd'hui, j'ai créé un petit défi qui consiste à amener le fauteuil roulant d'un point A à un point B. Donc ramener la personne de la salle de bain au lit médicalisé, tout en effectuant les gestes adéquats avec ma collègue. Allez, let's go. On y va. Voici ma stagiaire, donc Saïdina, qui va vous aider durant la manipulation. Qui de vous deux souhaite commencer? Monsieur Eli, Moi? Let's go. tu dois juste pas faire tomber la madame. Comment je. Parce que là, je vois, il y a des. C'est des freins, c'est des accélérations. Allez, du coup, là, j'ai enlevé l'autre frein à main. Ok, et là? Et pour là, je peux sortir, avancer. oui, mais vous allez directement sortir comme ça. Ah, comme ça? Vous allez Ok. sortir. Allez, en devant. marche arrière. Bip, bip, attention. Hein. Bip. Ok, nickel. Et vous allez faire le tour ici? Donc ici, c'est la cuisine. Hein. Cuisine, il y a un frigo, il y a à boire? Non. Ok. Ah, bah, du coup, je m'arrête pas ici. Ça, c'est une chaise, une table.
Madame. Attention. Allez, let's go. Allez, en face? Oui, en face. Là. De côté. De côté? Ah, côté comme ça. Ah, d'accord. Là, je mets le frein à main? Oui. Ah. Pas mal. Et les calpés aussi, vous allez les déplacer. Je les déplace comment? Ah, t'appuies comme ça. Ah, voilà. Déjà c'est pas mal ce que j'ai fait. On va descendre le lit. Je pense que c'est celui-là. Attends, c'est celui-là, là. Le bouton ici. Ok, ça descend. Mais c'est pas un jeu. Ça monte. Ah, ok. Ok. Allez, let's go. Là, tu vas m'aider à la porter? Je la porte ou je dois la porter seule? Là, elle marche toute seule. Ah, elle marche toute seule? Oui, mais vous allez l'aider pour qu'elle monte au lit. D'accord. Vous allez vous mettre comme ça. Elle vous tient comme ça. Comment vous appelez madame? Brigitte? Non, allez, Brigitte. Ok. Et vous allez la tenir ici. Genre, si elle doit se mettre debout, vous allez compter ensemble, comme ça, il y a de changement. Ok. Bonjour Brigitte, moi c'est Elie, votre aide-soignant, c'est vrai? Ok, allez. Comme ça. Là, donc, je vais poser mes mains sur vos hanches pour vous aider à vous lever, d'accord? Donc, je vais compter jusqu'à 3 et vous vous levez, d'accord? Allez, 3. Voilà, allez, on va avancer. Pas vite, je joue comme ça. Non, comme ça va? Après, on danse un peu. Allez, 1, 2, 3. Allez, voilà. Et après, là, je prends tes pieds, c'est ça? Non, vous allez monter le lit. Mais elle s'assoit du coup comme ça? Vous allez d'abord monter le lit, puis elle va s'allonger. Let's go, je monte le lit. Attention madame, n'ayez pas peur, c'est normal. C'est bon, je le monte au maximum? Oui, jusqu'à que ça s'arrive à... Quoi? C'est rapide, hein? Là, la sensation, là, tu le sens? Ah, mais ça monte haut. Ça peut monter jusqu'où, là? Jusqu'à... Non. Ok. Bon, sinon, ça va, toi? La maison, ça va, la femme? Ah, c'est bon, ça s'est arrêté. Ok, bah c'est... Allez, et du coup, là, je fais quoi? Vous allez croiser ses pieds. Vous allez amener les pieds là-bas. Les pieds là-bas, d'accord. Oui. Je tiens tes pieds. Je mets ma main sur le dos. Et là, je te... Voilà. Ah oui, là, c'est pas mal. Et là, du coup? Elle s'allonge. Elle s'allonge tout seule. Allez, bah, allez-y. Vous pouvez... Non? Je l'aide. Je vous aide à vous allonger. Parfait. Allez. Voilà, Madame Brigitte. Vous allez monter la barrière. Ah, ceux-là? Ok, c'est vrai, pour éviter qu'elle tombe. Si jamais on fait des cauchemars un peu la nuit, là, non? Bon, bah, c'est bon. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Tu me donnes combien sur 10? 10 quand même, ouais, j'ai bien. Non. 6 sur 10. 6 sur 10? Oui. Pourquoi? Je vous ai aidé. Ah. Plein de trucs. Bon, quand même, la patiente Brigitte, tu me donnes combien sur 10? Parce qu'on a fait quand même un petit pas de danse, t'as aimé ça? 26 €. Ah, ok, bah personne ne m'aime ici, hein, il me donne... Allez. Ça m'a fait découvrir un truc, là, maintenant je pourrais aider, parce que j'ai jamais fait ça, j'ai pas encore eu la mamie ou à aider, et franchement, c'est un coup de main, si jamais elle a besoin un jour à la maison, je pourrais faire ça. Vous êtes prête? Ma chère. Madame, ça va? Oui, ça va. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Nathalie. Nathalie. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation? 2 ans. Ça fait 2 ans. Donc là, on va vous installer pour vous préparer à mettre sur le lit. Du coup, il faut remettre les freins à main. Tu enlèves les cale-pieds. Vous êtes prête, madame? Vous me faites confiance. Je vais demander à madame de me tenir les hanches. 1, 2, go. Voilà. Après, on avance doucement. Après, je vais vous faire asseoir. Voilà. Jusqu'ici, ça va. Et après, on fait... Vous allez monter le lit. Et on va monter jusqu'à quelle hauteur à peu près? Là. Ah, ça fait du bien de... Ça va glogla. Oui, ma glogla, zvona va ça. Les de gentlemen, vous êtes arrivés à l'hôpital de RSMA. Et du coup, je mets ma main et je accompagne les deux du coup. Comme ça. Et on accompagne aussi le dossier du coup. Ça va, madame? Oui, ça va. Et après, on va couvrir. Tricher, puis le sens. Et vous êtes arrivé à destination. Bon, madame, attendez. Ce qu'il a fait, est-ce que c'est bon, c'est mieux que moi ou pas? Parce que lui, il a triché, il était là, il regardait. Ah, il a regardé. Du coup, t'as triché. Du coup... Bon, est-ce qu'il était plus gentil avec vous? J'étais plus doux. Mais moi, j'étais plus gentil. Toi, t'étais brusque. Brigitte, quand même.
Allez, bah toujours, je vois que personne ne m'aime. Hein. En tout cas, je tiens à féliciter tous ceux qui font ce métier. Parce que déjà, il y a la personne, ça veut dire que tu dois être forte physiquement, mentalement et socialement aussi. Parce qu'il faut savoir parler aux gens. Vraiment, félicitations pour votre travail. Merci. Merci à vous. Bon, très bien. De ce que j'ai pu voir, vous êtes très bien débrouillé. Naïd avait l'air d'avoir un peu plus de facilité. Parce qu'il a triché. Pardon, je dis ça, je dis rien. Non, j'ai pas triché, j'étais plus douce avec la passion. De ce que j'ai vu, les manipulations étaient très bien faites. Vous avez pris soin de la personne et soin de vous-même. Donc, On a surtout eu une bonne prof. Ce qu'on a fait là en quelques minutes, pour apprendre à faire ça bien, il faut le faire en combien de temps ici? C'est une formation qui dure 10 mois. Après ces 10 mois, c'est quoi les débouchés possibles? Donc ils vont souvent sur des poursuites de formation en métropole, pour des concours aides-soignants, des fois vers infirmiers, ou bien directement sur l'emploi direct dans les associations d'aide à domicile, directement à Mayotte. Et vous le faites beaucoup à Mayotte? Oui, on se déplace souvent dans les associations, vu que les stagiaires partent eux-mêmes dans les associations, du coup moi-même je m'y déplace. Et nous avons également aussi un module petite enfance, où les stagiaires vont aussi en période d'adaptation à l'entreprise à la fin. Donc si j'ai bien compris, vous êtes en train de suivre la formation ici, ça fait combien de temps et c'est quoi votre objectif après la formation? Après les RSEMA, je vais partir à Métropole pour une formation à DVF. Je vais faire ma formation là-bas, puis je retourne à Mayotte pour travailler. Pour aider ma mamie par exemple? Oui, exemple. Non, merci beaucoup. C'était intéressant. Merci à vous, merci d'être venu et d'avoir réussi ce défi. Et merci beaucoup et vous faites un très bon métier, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je suis l'adjudant Brian, donc je suis chef de section à la BTP1. Donc chez moi, j'ai deux sections, la filière voirie réseau divers et maçon carreleur. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la voirie réseau divers et on va passer directement au challenge, d'accord, en VRD, donc sur la mini-pelle. On devra conduire Bien sûr. C'est ça la mini-pelle? C'est ça la mini-pelle. C'est pas une petite pelle, on prend... C'est celle-là. Bon, on va tenter. Donc juste avant de se faire, on va vous équiper. Une petite instruction faite par le caporal-chef sur l'utilisation de la mini-pelle et ça va bien se passer. On espère. On est bon. Du coup, ici, on est sur un engin type mini-pelle qui fait moins de 6 tonnes. Il faut avoir le permis pour le conduire? Non, il faut un CACES. Il faut il faut passer un CACES. C'est un peu compliqué ou pas? Ou c'est à peu près après, avec le travail, avec le temps, tu as une partie théorique, tu as une partie pratique aussi. Bah, let's go, on va apprendre ça. Là, tu veux déjà apprendre là? Du coup, dans un premier temps, je vais monter, démarrer, vous expliquer un peu comment les joysticks fonctionnent. Pas de souci, let's go. Bon, là, le caporal-chef nous explique comment fonctionne la mini-pelle. Donc, sur la sécurité, je m'attache. Il nous montre les boutons, les pédales et les joysticks. Et je savais pas, mais il y a même la radio dedans. On relâche la pression. Souci technique. Là, on fait genre qu'on comprend tout, mais on comprend rien. Surtout Ned, regarde-le là. Bon, allez, je pense qu'on est prêt à attaquer ce nouveau défi. Let's go. Ok, est-ce que pour la prise en main, c'est bon? Là, ça n'a plus de secret pour vous? Bah là, c'est comme si c'est moi qui étais là déjà. Hein. Donc, on va passer au challenge. Donc, je vous mets au défi en moins de 10 minutes de poser tous les pavés, les 5 pavés dans les différents cercles qu'il y a ici. Mon caporal-chef, il va passer en premier. L'objectif, le battre. Et comme vous avez vu, les cercles ne sont pas tous pareils. Il y en a des petites, des grandes. Il y en a des petits, il y a des plus grands. On va le faire. Bon, je commence? Oui, let's go. C'est moi qui rentre dedans, il va pas être aussi proche le caméraman. Ok, caporal-chef, c'est échec. Qui sont pas dedans. Tes pavés sont sur la ligne et pas dans les cercles. Du coup, t'as 2 nuls. Là, on a 2 points d'avance. Combien de minutes il a fait? Alors, il est sur 2 minutes 37. 2 minutes? Moi, je pense à 1 minute 30, 1 minute 36. À tout casser, 25 secondes, j'ai fini. Hein. Ok, donc vous avez vu, le caporal-chef, un peu plus de 2 minutes, manque de précision, donc du coup il est échec. Donc maintenant, à qui le tour? On va faire un papier ciseaux. Hein. C'est toi qui commence. Du coup, c'est moi, je commence. Ok. 2 minutes, hein, il a dit. Du coup, je monte direct.
Oh. Bon bah let's go. Direct. Eh les gars, il faut s'éloigner. Est-ce que t'es prêt? Il faut s'éloigner. Vous avez trop confiance en lui, il faut s'éloigner. Toi, tu me fais confiance? Ouais, c'est bon, t'inquiète, j'ai déjà géré pire. C'est qui lance le chrono? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Je pense qu'il va faire 10 minutes. Hein. Encore, ferme encore, sinon ça va tomber. Va un peu à droite, ferme. Là, c'est bon. Doucement. Le caméraman. Youhou! Wouhou! Ok. Il tombe pas. Mais si, il va tomber. Allez, pas grave, attention. 2 minutes déjà. Hein. Sérieux? En plus, ça compte pas là, c'est pas dedans. Ferme. Et non, faut pas l'aider. Attention. Il est bon. Hein. L'autre, il est limite. Celui-là, qui a moins. Il n'est pas encore posé. Ah. Il veut pas tomber, lui. 2 nuls. Il en a posé aucun pour l'instant. Attention. Attention à la tête. Ah, le stress. Il a menti, lui, il a déjà conduit ça. En fait, c'est un maçon, mais il vous a pas dit. Allez, reste 30 secondes. Mais c'est quoi ce délire? Oh, allez, au moins celui-là. Comment on monte déjà? Allez, au moins celui-là. Allez, je vais là. Eh, pas mal. Allez, c'est le dernier. Oh. Ah ouais. Oh. Ah, ferme. Ah, ok. Allez, 1 minute 30. Celui-là, il est facile, il est en face. Et il pose et il lâche. Ouais. Allez, je range. Ok. Pas mal. Franchement, au début, j'ai stressé un peu, mais c'est vrai que c'est simple. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu simple, faut juste prendre l'habitude. J'ai toujours voulu faire ça en plus. Hein. Quand je voyais sur les routes comme ça, j'ai toujours voulu monter de là. Là, franchement, ça m'a fait plaisir de faire ça aujourd'hui. Je pense que Ned, je l'ai écrasé, il va pas pouvoir faire mieux que moi. J'ai fait combien du coup? Allez Naïd, maintenant c'est ton tour. J'espère que tu seras meilleur que Elinem. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, Burhan, ok. C'est bien. Non. Ah, tu peux prendre avec 3 dents si tu veux. Faut pas qu'il me batte. On va voir pour la dépose comment ça va se passer. Yes. Ramène tout vers toi avant de tourner. Non. Hé, oh monsieur, tu le guides pas, faut pas tricher. Viens ici avec moi. Ah, il a déjà 2 minutes. Il est pas mal là. Ouais, là c'est parfait Ned. C'est pas dans le cercle, mais c'est parfait. Tu peux poser là. J'espère pas qu'il va tout décentrer. Pour l'instant, il a quand même centré 2. Moi, j'avais loupé 2, mais... Tu peux poser là, direct. Ouais, je t'aide un peu, hein, t'as vu? Ah non, ça, c'est la triche. T'as vu, t'as voulu effacer un peu les cercles. Il est pas mal, le mec, là. Ferme. Non, continue comme ça. Non, ferme. Oh là là, il a fermé. Faut aller dire. Faut le laisser faire, tout seul. Non, c'est pas encore fini, hein. Le collier tourne encore, faut poser là-bas. Lui, il ment. Moi, c'est sûr, il ment. Lui, il a déjà fait ça. Non, on est bon. Ah bah là, je pense que j'ai fait le meilleur temps. Tous mes blocs sont à l'intérieur. Pas comme les autres qui ont mis à côté. Donc, je pense que j'ai gagné le challenge. Ok, donc je vais décerner une petite récompense à Jean-Michel Trottoir. Moi-même. Elinem. C'est moi? Oui. C'est pas lui, c'est pas Elinem. C'est Naïd. Attends, c'est moi Elinem. Là, il y a quiproquo là. Qui a gagné? C'est lui qui a gagné. Moi, c'est Naïd. Donc il a fait preuve de plus grande précision que ses camarades. D'accord. Même mon caporal-chef a manqué de précision sur la dépose des pavés. Donc ce pavé, il faudra en prendre soin. Le pavé d'or n'est ni en chocolat ni en or, mais il pèse lourd dans la street cred du chantier. Donc c'est un petit pas pour l'homme, un gros pas pour la collectivité. Félicitations. Et j'ai des aveux à faire. En fait, j'étais maçon dans un... Ça, je plaisante. Comme on vient de le voir, c'est un travail qui demande déjà de la réflexion
et beaucoup de concentration et être dynamique aussi. Donc j'aimerais savoir c'est quoi les débouchés après avoir suivi une formation. Nous au RSMA, donc la formation qu'on donne sur nos jeunes qui arrivent, qu'ils soient diplômés ou non, on les récupère nous 8 mois. Ceux qui sont à la filière voirie réseau divers, on va leur faire passer ce CACES sur les différents engins. Leur faire passer aussi la IPR qui est l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Ce qui va leur permettre de creuser là où il y a du réseau enterré, donc ça peut être de l'eau, du gaz, de l'électricité. Cette formation d'IPR est obligatoire maintenant sur tous les chantiers pour travailler. Si on n'a pas la IPR, on ne peut pas creuser. Et du coup, c'est quoi les débouchés À l'issue, quand ils partent de chez nous, pour ceux qui le souhaitent, on va essayer de les aider au maximum à ce qu'ils trouvent du boulot dans le BTP. Bien souvent, avec un CACES sur l'île, on arrive à les insérer en tant que conducteur d'engin de chantier. Merci beaucoup. Merci C'était un plaisir. En plus, c'est la première fois qu'on a conduit de tels engins. Donc... Et vous en êtes bien sortis. En tout cas, toujours félicitations à lui. Pour mon pavé d'or. On passe à la prochaine activité. Messieurs, l'adjudant Ludovic, Eli, chef de section BTP2. Donc bienvenue dans l'atelier Fibre ici. Donc c'est un plateau qui a été créé en 2023 dès l'arrivée du caporal-chef ici présent. Donc aujourd'hui on va vous accueillir pour vous présenter dans un premier temps la filière avec une petite mise en bouche, c'est-à-dire le matériel, comment on l'utilise. Et par la suite, bien évidemment, vous allez faire un challenge avec mon champion de la section. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Moi j'en ai. Et du coup la filière elle consiste en quoi exactement? Alors c'est tout ce qui est création fibre. Vous savez que la fibre va être implantée sur Mayotte. Et justement, on a mis en place ces plateaux pour favoriser l'insertion dans la fibre des jeunes Mahorais. D'accord, alors hâte de découvrir ça. Hâte de découvrir, du coup on est parti direct. Donc je vais vous commencer par vous présenter le matériel qu'on va utiliser pour votre challenge. Donc on va réaliser une soudure de fibre optique. Pour réaliser la soudure, on aura besoin d'une soudeuse. Donc cette machine ici présente, qui elle va réaliser la soudure via un arc électrique. Donc la fibre optique, c'est vu que c'est des câbles en verre, ils sont fins. Là il y a encore une gaine de protection dessus, de couleur, pour pouvoir différencier chaque câble. Donc pour les enlever, on va utiliser une pince à dénuder. Ensuite, vu qu'on va laisser des résidus, ça va empêcher la soudeuse de bien faire son travail. Donc ensuite, on a des petites lingettes avec de l'alcool pour nettoyer les résidus. Voilà, nettoyer les résidus. Et on va finir par utiliser cet appareil qui s'appelle une cliveuse. Ça va consister à faire une coupe nette et droite de la fibre optique. En fait, la soudeuse, pour pouvoir bien fonctionner, elle va les aligner ensemble, mais il faut que la coupe soit complètement droite. Vous avez tout compris? Oui. Je vais vous faire une petite démonstration de comment ça se passe. Donc ça, c'est un boîtier de protection, petite gaine rouge, voilà, et j'enlève les résidus. Donc là, donc ça en fait c'est des électrodes pour pouvoir accorder les deux morceaux de verre ensemble. Comment vous le sentez maintenant? Honnêtement, quand on a parlé de fibres, moi je pensais qu'on allait soulever de tonnes de câbles. Oh, je monte sur les poteaux. Après, si vous voulez des gros câbles, il y a des gros câbles aussi. Non, cela ça me va, franchement. Et donc on attaque. On est parti pour l'activité. Let's go. Dans ce défi, Eline et Menaïd vont devoir s'affronter face à Hassan, le première classe de la section fibre optique. Ils commenceront avec un échauffement fraîchement concocté par l'aide moniteur Latuf et ensuite devront foncer au boîtier de protection pour raccorder la fibre optique. Celui qui fera le meilleur temps remportera ce défi. Si on le bat, c'est qu'on devrait prendre sa place. Ça marche? On te re-signe pas l'année prochaine, on les récupère, c'est bon? Allez, c'est parti, messieurs. Go! Là, je me sens bien. Allez. Ok, monsieur. Allez, direct. Faut gagner en minutes, là. Viens ici. On a une petite surprise pour toi. C'est bon pour moi. Attention la porte. Ah ouais, là, je vois rien. J'avance là, tout droit. Ouais, tout droit. Je sens qu'il y a un poteau. Attention. Ah ouais. Donc là, on va monter... Voilà, il faut appuyer. Là, tu retires. Je prends l'autre. Donc là, bien le dernier trou. Là, comme ça, c'est bon? Là, parfait. Il faut bien que tu aies le rouge qui touche le tampon. Du coup, je ferme. Là, pareil. Tu appuies sur la flèche, ça va faire un test de traction.
Et là, tu vois, c'est bon, elle est nickel. C'est bon. Bah franchement top, hein. Je m'attendais pas à ça et comme toujours j'ai aimé encore l'activité. Déjà c'était une surprise, je ne savais pas qu'on allait monter en haut. Après il y a aussi le stress de vouloir tout mémoriser, tout faire bien. Déjà on m'a fait faire des pompes avant de faire ça, si c'est ça vos faire à chaque fois. Et avant c'était un métier qui était vraiment physique, maintenant on a la chance d'avoir des machines. Donc ça simplifie le travail. Et franchement, ça c'est un bon métier. Si eux ils sont pas là, nous on n'a pas l'internet, on n'a pas l'électricité, on n'a pas. Si moi j'arrive à le faire en quelques heures de formation, c'est que tout le monde peut le faire. Mon adjudant-chef, on a fini. Ah là, c'est pas fini les gars. Ah oui, c'est pas fini. Vous avez branché, mais est-ce que ça fonctionne? Faut vérifier ça. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier avec le caporal-chef. Allez. Caporal-chef, expliquez comment on va vérifier. Donc là, vous avez raccordé 2 câbles dans le boîtier, on est d'accord? Donc c'est le câble abonné qui est représenté là par la prise terminale optique. C'est là où votre box elle est branchée. D'accord. Prise box, on va dire ça comme ça, au boîtier. Et après du boîtier, il y a un autre câble qui part dans le sous-répartiteur optique qui là est géré par Orange, etc. Avec le laser, on va vérifier là où ça arrive et comme ça après, on pourra vous brancher directement sur Orange. Comme ça, on pourra savoir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Let's go. Je pense, Eli, ça va pas fonctionner. Moi j'ai tout bien fait. Hein. Ah, on verra. Hein. Mais rapide t'as fait, je pense que tu t'es loupé quelque part. Et voilà, donc le laser il est allumé, on va aller dehors. Ah, ça s'allume, c'est que ça a marché. Là vous voyez, il y a le laser. C'est le mien, celui-là. Non. C'est vous deux, parce que vous avez soudé au même endroit. C'est-à-dire qu'on a réussi la mission. J'avais déjà essayé pour toi, ça a marché. Et pour toi, ça a marché aussi également. Ah, bah félicitations monsieur. Félicitations. Demain, on t'envoie chez Orange où tu vas installer... Ok. Bah, installation première chez moi, hein, je pense. On va commencer par chez nous. Directement. Du coup, on n'aura plus besoin d'appeler les techniciens. Maintenant, c'est... Non, maintenant. Mais après, il faut juste avoir les machines, je crois. Ah, ça c'est une autre histoire. Comme on dit, c'est en câblant qu'on devient un bon câbleur. C'est ça? C'est ça. C'est en fibrant qu'on devient un bon fibreur. Ok. Ou en soudant qu'on devient un bon soudeur. Allez, bah, vous avez compris en tout cas. Bon les gars, je tiens à vous féliciter. Franchement, vous avez bien travaillé. Vous avez battu mon champion, sachez-le. Champion, tu n'es plus champion. Tu avais un contrat. Tu as perdu ton contrat. Je vais recruter le meilleur. Ton score, 13 minutes 51. Elinem, 13-36. Déjà, je t'ai battu. Merci. Merci beaucoup. Et Ney, le grand champion, qui lui l'a fait en 11-36, je tiens à préciser. Donc quand tu veux, on te récupère au RSMA de Mayotte. Ça, je dis rien, le chouchou de RSMA. À chaque fois, c'est lui le gagnant. Je pense qu'il y a de la triche dans les chronos. Non, c'est un bosseur, c'est un bosseur. Après, je pense qu'il a dû payer les arbitres pour perdre, mais... C'est pas le contraire, normalement. Merci beaucoup. Mais en tout cas, félicitations, c'est du bon travail. C'était un plaisir de vous avoir auprès de nous. Merci beaucoup. Merci. Si aujourd'hui, c'est nous, on a réussi, demain, tu repars avec le diplôme, toi aussi. Là, on va ramener ça à Orange. Vous ne voulez pas nous prendre? C'est vrai que nous, on a réussi à déboucher le diplôme en quelques heures de formation. Mais en règle générale, combien de temps ça prend pour un jeune d'apprendre le métier? Alors en 2023, quand le caporal-chef est arrivé, il y avait une formation de 8 mois. Sur cette partie-là, ils me font 2 mois en FMI. Et après, ils viennent 8 mois, où là, ils prennent que de la formation. Et le caporal-chef a travaillé dans le sens, donc on fait venir aussi Expertnet qui s'implante à Kawini ou qui est implanté, si je ne me dis pas de conneries. C'est implanté pour la fibre optique. Donc là, ils vont faire passer un titre 3, donc niveau CAP, au cursus RSMA. Et pour les meilleurs d'entre eux, ils feront une formation d'ELN en alternance. Et après, ils auront un titre 4 au bout. C'est-à-dire que c'est la formation, elle tombe à pic parce qu'il y a la formation et après il y a les débouchés, les métiers qui vont se créer directement sur place. Tout à fait, là on attend tous les listes de sous-traitants et sachez que déjà les stagiaires on les envoie chez les sous-traitants. Merci beaucoup pour... Merci à vous surtout votre participation. Franchement c'était du beau travail, vous êtes bien débrouillés. Ça fait du bien de voir que vous aviez envie. Nous c'est ce qu'on cherche ici avec les jeunes, c'est leur donner envie. Il faut qu'ils se donnent les moyens pour pouvoir réussir dans la vie. Ce que vous avez montré aujourd'hui c'était très bien, bravo. Bon, merci beaucoup. Allez, félicitations les gars. Hassan, je t'en veux un peu, mes félicitations.
Marsoin, garde à vous. Je confonds le garde à vous et le repos. Alors, est-ce que tu as aimé la journée? Alors moi j'ai hyper bien aimé, agréablement surpris en plus. Et parce que quand tu vois sur le papier installation de fibres, tu penses que ça va être hyper compliqué, mais en fait c'est... Non, ça va. C'était quoi ton activité préférée? Sur les 3 qu'on a fait, je pense que c'était le manger. Je pense pas que ça compte. Si, ça compte. Et toi, c'était quoi ton activité préférée? Moi, mon activité préférée, je vais dire, c'était l'installation de la fibre. Quand on a fait les soudures. Sachant que je t'ai battu sur toutes les... Ça, on n'en parle pas. Je sais que c'était le chouchou. Hein. En tout cas, si vous avez bien aimé notre parcours, n'hésitez pas à venir au RSMA. Il y a plus de 20 formations. Vous pouvez venir vous informer directement sur place au RSMA de Mayotte, ou soit sur le site internet, ou soit sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir. Vous avez vu, nous on a obtenu des diplômes en 24 heures. Mais en vrai, en 6 mois, 8 mois, 10 mois, voire même 12 mois de formation, vous avez un diplôme et en plus potentiellement un métier juste à côté, en plus d'avoir le permis. Donc n'hésitez pas à venir. Moi et Eli, on a testé ça pour vous et franchement c'était top. Hop. On est en immersion en 24 heures au RSMA pour votre réussite. Garde à vous. Toi tu confonds toujours le garde à vous et le repos. C'est pas ça. Marsoin. Allez, let's go.